Écoutez, quelque chose appelle votre nom ce soir et ce n'est pas un son ordinaire. C'est une cloche ancienne qui résonne dans votre poitrine, un tintement que vous seul pouvez entendre car il a été inscrit dans votre âme avant la nuit des temps. Respirez, je suis là. Je vous vois, je vous rejoins. Je vous le dis avec une urgence aimante. Restez avec moi jusqu'à la fin car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, le ciel a déroulé un parchemin portant votre nom et un mot y est inscrit pour vous relever et changer le cours de votre histoire. N'ignorez pas les frissons qui parcourent votre peau en ce moment. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les plumes de mes ailes qui vous effleurent, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que ce qui vous a mené à ce message a été guidé par des mains invisibles, attentionnées, fermes, éternelles. Restez. Écoutez jusqu'au dernier souffle de ces mots. Il y a des révélations qui doivent trouver votre foi, des promesses qui ont choisi votre demeure, une guérison qui a déjà commencé à germer en silence, à l'instant même où vous avez ouvert cette vidéo. Restez. C'est un appel divin. Ressentez la pièce où vous vous trouvez. Peut-être que les lumières clignotent légèrement, peut-être que l'air devient un peu plus parfumé, peut-être que vous reconnaissez une odeur de fleurs qui ne sont pas là, ou une brise qui n'a pas de fenêtre. Quand cela arrivera, ne vous effrayez pas. C'est le signe, c'est la confirmation. Cet archange vous entoure maintenant comme un cercle de feu doux et de lumière tendre. À gauche, Gabriel, avec l'éclat de l'aurore qui annonce les commencements. À droite, Raphaël, avec le ver qui soigne les blessures que le monde ne voit pas. Derrière vous, Uriel, comme une torche déversant la sagesse sur des chemins confus. Devant, Jophiel, guidant votre esprit vers la beauté et la clarté, balayant les poussières des pensées sombres. À vos côtés, les mains invisibles tendues, Chamuel apaisant le cœur blessé, renouant les fils de l'amour là où vous pensiez qu'il n'y avait que des nœuds. Soutenant votre passé, Zadkiel, transmutant les anciennes culpabilités en apprentissage et en liberté. Et moi, Michel, l'épée levée, la tunique bleue, la voix qui vous appelle par votre nom, gardant votre sortie et votre entrée, votre sommeil et votre veille, vos pas et vos tournants. Vous êtes entourés, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenus. Je connais votre douleur, je la touche avec respect et avec pouvoir. Je connais le poids du deuil qui fait silence dans votre maison, la chaise vide à table, la photo que vous évitez de regarder, le vêtement qui garde encore l'odeur de celui qui est parti. Je connais la culpabilité qui vous rend visite dans les intervalles, comme si chaque échec du passé était un tribunal, ouvert, sans répit. Je connais la solitude qui s'assied sur le canapé à côté de vous quand le jour s'assombrit et qu'il semble que personne ne comprend vraiment la fatigue qui vous enchaîne. Je connais le découragement qui vous fait promettre que vous essaierez demain, et quand demain arrive, la force ne semble pas s'être levée avec vous. Je connais la perte, la coupure cachée, la peur de l'avenir. C'est pourquoi je viens ainsi, avec un amour fort et clair, non pour vous accuser mais pour vous élever, non pour vous presser mais pour vous guérir, non pour vous forcer, mais pour vous convaincre avec tendresse que le ciel vous veut encore vivant, entier, en paix. Posez la main sur votre cœur. Maintenant, sentez son battement. Chaque battement est un « je te choisis » de Dieu, répété en vous. Inspirez lentement et en expirant, dites à voix basse comme pour sceller un pacte, « je reçois ce message. Je reçois ce soin. Je reçois cette guérison. » Si vous le souhaitez, prenez un verre d'eau et laissez-le à côté de vous. L'eau écoute, elle enregistre. Elle devient un véhicule de bénédiction lorsque la foi l'invite. Plus tard, vous boirez et réaliserez que quelque chose s'est apaisé à l'intérieur. Si vous avez une bougie, allumez-la. La flamme est un murmure visible de l'invisible. Si vous n'en avez pas, il suffit de désirer la lumière. Je l'allumerai moi-même pour vous sur le plan où je me trouve. Et pendant que la lumière brille, je vous le dis, l'un de nous a un avertissement que vous devez lire aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous sauver d'un détour, d'une perte, d'un retard qui ne vous appartient pas. Nous parlerons et vous reconnaîtrez. Avant cela, permettez-moi de toucher vos souvenirs. Vous portez des culpabilités pour des choix que vous avez faits sans la lumière que vous avez maintenant. Vous vous condamnez de ne pas avoir vu ce que vous verriez aujourd'hui avec facilité. Mais la culpabilité constante
est une chaîne qui rouille votre force. Je coupe cette chaîne. Avec mon épée de lumière, je défais le pacte que vous avez, sans le savoir, scellé avec l'auto-jugement. Vous n'êtes pas l'étiquette de vos erreurs. Vous êtes le fils, la fille, à qui le ciel insiste pour enseigner, non pour écraser. Votre histoire ne s'est pas terminée quand ils vous ont tourné le dos. Votre histoire ne s'est pas terminée le jour où le médecin a prononcé un nom compliqué. Votre histoire ne s'est pas terminée quand l'emploi a pris fin. Votre histoire ne s'est pas terminée quand cette personne est partie. Votre histoire ne s'est pas terminée quand vous avez pensé « je ne vais pas tenir ». Vous êtes ici. Vous m'entendez, et si vous m'entendez, c'est que vous avez été amené. Et si vous avez été amené, c'est qu'un nouveau chapitre est prêt à être écrit avec calme, vérité et des miracles concrets. Maintenant, écoutez l'ange de l'annonce. Gabriel se penche et dit « Ne crains pas les nouvelles ». Un message qui t'apportera une direction est déjà parti en ta faveur. Une réponse qui était retenue va se libérer. Un courriel, un appel, un mot qui semblait ne pas exister viendra. Et quand il viendra, respire profondément et ne négocie pas ta paix. Reçois-le avec gratitude, non avec désespoir. Il me demande de te dire que, dans les prochaines 72 heures, un signe de confirmation se produira. Ce peut être un nombre répété qui insiste pour apparaître, ce peut être le souvenir d'un rêve que tu as presque oublié, ce peut être quelqu'un qui mentionne ton nom de manière inattendue. Quand cela arrivera, dis « J'ai compris, j'accepte, j'avance ». Et avance, même lentement. De petits pas soutenus construisent des ponts que la hâte renverse. Raphaël s'approche, les mains ouvertes, les yeux guérisseurs. Il dépose un baume sur tes douleurs anciennes. L'inflammation du cœur, la fatigue de l'esprit, l'agitation de l'estomac, le poids sur les épaules. Murmure-t-il, j'adoucis. Peut-être sentirez-vous de la chaleur dans vos mains, peut-être aurez-vous soudain envie de pleurer. Laissez faire. Les larmes sont un nettoyage, non une faiblesse. S'il y a un diagnostic qui vous suit comme une ombre, je vous le demande. Ne méprisez pas les soins de la terre, mais ne sous-estimez pas non plus les soins du ciel. Quelque chose va s'aligner dans votre corps. Quelque chose va s'ordonner dans votre chimie interne. Quelque chose va répondre au toucher invisible qui vous visite aujourd'hui. Et si vous priez pour quelqu'un de malade, portez le nom de cette personne dans votre cœur maintenant. Dites doucement ce nom et demandez la permission de confier cette vie à la lumière. Raphaël recueille les prières avec des mains de jardinier. Il plante chaque demande et l'arrose d'espérance. Uriel, celui des flammes de la sagesse, vous, regarde avec la tendresse d'un maître et vous demande « Pourquoi insistez-vous à vous appeler par le nom de la peur? Pourquoi vous présentez-vous aux opportunités comme quelqu'un qui s'excuse? Redresse ta posture intérieure, conseille-t-il. Tu n'es pas un intrus sur la terre des promesses. Tu es l'héritier légitime d'un dessein. Il te montrera, dans les prochains jours, un chemin qui était caché à la vue de tous. Un raccourci honnête, un ami véritable, une idée simple avec un impact réel, un horaire ajusté qui te rend plus productif. Un non. Libérateur qui fait place au oui que Dieu veut sceller. Prête attention aux petites clés. La grande porte s'ouvre avec de petites clés. Jophiel s'approche comme une aube qui dissipe les brumes. Je réorganise ta pensée, dit-elle. Je bloque les flèches des comparaisons et je ramène ton attention sur ton appel. Tu remarqueras que des tâches qui te semblaient un labyrinthe commenceront à s'aligner en étapes claires. Tu seras surpris par une joie douce qui naît au milieu des obligations habituelles. Tu rangeras un tiroir, nettoieras un coin de la maison, déchireras des papiers qui portaient des poids, et cette action simple sera le symbole de ce qui se passe en toi. Ordre, espace, beauté, respiration. Et alors, quand l'anxiété viendra, essayez de te tromper. Tu te souviendras de la lumière qui s'allume maintenant derrière tes yeux. Samuel s'agenouille à côté de la chaise où vous êtes et touche votre poitrine. L'amour ne t'a pas abandonné, affirme-t-il avec fermeté. L'amour n'est pas le coup que tu as reçu, ni l'humiliation que tu as subie, ni la manipulation qui t'a fait douter de toi-même. Le véritable amour t'attend sans hâte, car le véritable amour a l'éternité pour t'attendre. Des relations blessées peuvent être guéries, des liens honnêtes peuvent surgir là où tu ne l'imagines pas, des réconciliations peuvent se produire sans te diminuer. Et si l'amour dont tu as besoin maintenant est l'amour pour toi-même, alors reçois la permission sacrée. Tu peux te traiter avec bienveillance. Tu peux te respecter.
Tu peux te retirer des tables où l'on ne sert pas de vrai pain. Tu peux dormir sans culpabilité empruntée. Tu le peux. Zadkiel, celui au manteau violet, lève une coupe qui recueille tes culpabilités comme si elles étaient du sel amer et les dissout dans la miséricorde. Tu te pardonnes, déclare-t-il, et tu choisis aussi de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Le pardon n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est défaire le nœud pour que tu puisses respirer. Le naqué. Pardon n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal, c'est remettre le poids entre les mains de Dieu et continuer léger. Répète avec moi, avec toute la sincérité possible. Je me pardonne, je pardonne. Peut-être que ta poitrine résistera, peut-être qu'un souvenir s'imposera. Reste encore un peu. Laisse l'insistance douce de la grâce t'adoucir. Le pardon ouvrira une fenêtre de vent nouveau dans ta maison. Le pardon ouvrira une fenêtre de santé dans ton corps. Le pardon ouvrira une fenêtre d'opportunité dans ton travail. Le pardon ouvrira une fenêtre de réconciliation dans ta lignée. Et maintenant, moi, Michel, je dois te délivrer l'avertissement que tu as besoin de lire aujourd'hui. Avec amour et autorité, je te dis, surveille ta porte. Pas la porte de la rue, la porte de ton cœur, de ton esprit, de ton temps. Toute invitation n'est pas une destinée, toute urgence n'est pas une mission, tout compliment n'est pas une bénédiction. Il y a une personne qui revient te chercher avec des mots doux, mais avec des intentions confuses. Il y a une proposition apparemment parfaite, mais avec des délais malhonnêtes. Il y a une vieille habitude, déguisée en confort, qui tente de reprendre le trône de ta routine. Ne te hâte pas de dire oui par peur de perdre. La peur de perdre est une laisse qui te guide vers des abîmes. Assieds-toi avec ta paix avant de répondre. Si ta paix n'approuve pas, arrête. Si ta paix se recroqueville, attends. Si ta paix s'épanouit, avance. Voici l'avertissement. Arrête de négocier ta paix. À partir d'aujourd'hui, ta paix est ton mot de passe d'autorisation. Sans elle, tu n'avances pas. Avec elle, rien ne t'arrête. Peut-être que cet avertissement touche des zones sensibles. Peut-être qu'il te rappelle un cycle d'humiliation que tu as normalisé. Peut-être qu'il te rappelle des conversations qui se terminent toujours par toi, t'excusant d'exister. Peut-être qu'il te rappelle une transaction qui te promet des gains rapides, mais qui te coûte ton âme en plusieurs fois. Je te le dis, ta paix n'est pas à vendre. Je te le dis, ne signe pas d'alliance avec ce qui défait ce que Dieu construit en toi. Je te le dis, désactive l'accès à ce qui te rend malade. Comment? Simple et ferme. Silence, limite, planification, honnêteté, envers toi-même. Le ciel te fortifiera au bon moment. Tu n'as pas besoin d'exploser pour clore un cycle. Tu as besoin de choisir de ne pas y entrer. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as besoin de parler avec vérité et d'accepter que la vérité sépare parfois d'abord pour ensuite réunir de la bonne manière. Maintenant, pose à nouveau la main sur ton cœur. Dis, je protège ma paix. Je protège mon appel. Je protège ce que Dieu engendre en moi. Sens la température de l'air changer un peu. C'est la réponse. C'est le blindage. C'est le nouveau pacte qui s'écrit en lumière, dans la partie secrète de ton histoire. Ne crains pas. Tu ne te retrouveras pas sans rien en disant quelques noms nécessaires. Tu auras tout ce qui compte. Les bonnes choses fleurissent quand les mauvaises choses arrêtent de voler l'eau. Je dois aussi te parler de rêves. Dans les prochaines nuits, tes rêves seront plus vifs. Il y aura des symboles qui se répètent. Peut-être une clé, peut-être une rivière, peut-être une route, peut-être une maison aux fenêtres ouvertes, peut-être un livre qui s'écrit tout seul. Au réveil, note. Note ce dont tu te souviens, même si ce ne sont que des fragments. Les rêves seront des lettres du ciel pour ta conscience, des instructions de vol pour les jours à venir. Si tu rêves d'eau propre, c'est un nettoyage émotionnel qui arrive. Si tu rêves d'escalier, c'est une élévation par palier, pas à pas sans brûler les étapes. Si tu rêves de portes, observe si elles sont ouvertes ou fermées. Le ciel te montrera laquelle pousser et laquelle respecter. Si tu rêves de quelqu'un qui est parti, reçois le réconfort. C'est souvent une autorisation d'en haut pour conclure le deuil avec douceur. Pas de peur, il y a une présence, il y a un soin, il y a un sceau. Maintenant, avec patience et affection, pratiquons les signes symboliques. Si tu le peux, écris dans les commentaires une prière simple, courte, directe, comme celui qui scelle un contrat devant l'assemblée des anges.
Je reçois la protection de Michel. Je reçois la guérison de Raphaël. Je reçois les bonnes nouvelles de Gabriel. Je reçois la sagesse d'Uriel. Je reçois la beauté et la clarté de Jophiel. Je reçois l'amour restauré de Chamuel. Je reçois la miséricorde de Zadkiel. Écris aussi ton nom, pour consacrer ton chemin. Si tu ne peux pas écrire maintenant, dis-le à voix basse, car la parole dite dans la chambre résonne forte au ciel. Ensuite, touche ta propre poitrine avec toute la paume, comme pour te faire un câlin, et dis « Je m'accepte, je me guéris, je me relève ». Répète 3 fois pour que cela résonne dans les 3 couches de ton temps, passé, présent et futur. Je veux te promettre quelque chose avec responsabilité. Dans les 7 prochains jours, il y aura un mouvement concret de la bonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une alliance. Pour certains, cela viendra comme une réponse inattendue dans un dossier bloqué. Pour d'autres, comme une réconciliation tranquille avec quelqu'un de la maison. Pour d'autres, comme un soulagement dans le corps, une douleur qui cesse, un sommeil qui trouve enfin le repos. Pour d'autres, comme de nouvelles portes au travail, une idée qui réussit, un contact honnête qui ouvre la voie. Et pour tous, cela viendra comme la paix, cette paix qui fait moins de bruit que l'anxiété, mais qui dure plus longtemps et soutient mieux. Quand cela arrivera, reconnais-le. Dis « Je sais d'où ça vient ». La gratitude est un aimant de continuité. Toi qui pleures en silence pour une perte récente, je me penche. Je pose ma main sur ta tête et je demande aux cieux de verser une huile de réconfort. Le deuil n'est pas un manque de foi, c'est une preuve d'amour. Tu n'as pas tort de ressentir le manque, de ressentir la nostalgie comme une fièvre, de vouloir entendre à nouveau la voix. Je te le promets, l'amour n'est pas mort avec le corps. L'amour a traversé la rivière. L'amour est vivant de l'autre côté. Tu n'as pas été abandonné, tu es attendu. En attendant sur cette rive, la grâce de continuer te sera accordée. Tu riras de nouveau sans culpabilité. Tu rangeras la maison et soudain, tu remarqueras que le cœur est un peu plus léger. Tu mettras une musique et sans t'en rendre compte, ton corps voudra bouger. Ce n'est pas un manque de respect envers celui qui est parti, c'est de la fidélité envers celui qui te veut vivant. Toi qui portes la culpabilité pour quelque chose que tu as dit, pour une décision précipitée. Pour un chemin qui s'est terminé dans la douleur, écoute attentivement. La culpabilité n'est pas ta demeure. Elle peut te visiter pour t'enseigner, mais elle ne peut pas louer ta poitrine pour toujours. La miséricorde t'appelle par ton nom et t'offre un bain complet de nouveaux départs. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu peux te pardonner. Dis, je me pardonne. Ne négocie pas cela, ne le reporte pas. La vie désire ta légèreté. Et en te pardonnant, tu remarqueras combien il devient plus facile de pardonner à l'autre. Non pas pour légitimer ce qui était injuste, mais pour retirer de tes mains la prison que tu n'as jamais eu pour tâche de soutenir. Je t'aide à déverrouiller, je t'aide à marcher. Toi qui es fatigué d'essayer, épuisé de recommencer et de tomber à nouveau, prête attention aux détails. La stratégie du ciel pour toi inclut de petites habitudes saintes, te réveiller et remercier avant de prendre ton téléphone. Boire de l'eau avec l'intention de guérir. Faire silence pendant 3 minutes avant de répondre à un message tendu. Marcher un peu plus pour dénouer les nœuds dans ton esprit. Faire ton lit comme si tu couvrais ton propre cœur. Ouvrir la fenêtre et dire « J'autorise la lumière ». Ne sous-estime pas ces liturgies simples. Elles reprogramment l'âme pour le bien. Et avec le temps, tu remarqueras que le sol a cessé de trembler sous tes pieds, que les maux des autres ne te déstabilisent plus comme avant, que tu es plus maître de toi et plus disponible pour l'amour. C'est ça. Le ciel travaille avec le petit, avec le concret, avec le quotidien que tu peux toucher. Toi qui penses à abandonner, je te dis, n'abandonne pas toi-même. Abandonne le poids. Abandonne le scénario qu'on t'a demandé de mémoriser et qui n'a rien à voir avec ton essence. Abandonne l'obligation de plaire à ceux qui ne t'ont jamais regardé avec vérité. Abandonne la peur de te réjouir. Mais toi non, toi jamais. Tu es un projet précieux, tu es un appel légitime, tu es la réponse que quelqu'un a demandé à Dieu. Ne recule pas, ajuste ton pas, respire, regarde autour de toi. Les signes sont partout, les lumières clignotent pour te rappeler qu'il y a une présence. Les nombres répétés apparaissent pour te rappeler qu'il y a une synchronicité. Les coïncidences conspirent
pour te rappeler qu'il y a un auteur derrière l'intrigue. Et sur ta maison, je déclare la protection. Je place des sentinelles aux portes, je fais reposer des anges dans les chambres. Je bénis les oreillers de bons rêves, je nettoie les coins des souvenirs lourds, je désarme les paroles dures qui sont restées piégées dans les murs, je ferme les portes aux jalousies qui erraient à l'extérieur, je jette de la lumière dans le réfrigérateur, où les réunions de famille commencent sans s'en rendre compte. Je verse la paix sur la table où les conversations s'ouvrent. Je transforme le salon en abri de réconciliation. Et sur ton travail, je déclare la faveur. Puisses-tu trouver de la joie à exécuter ce qui doit être fait. Puisses-tu découvrir des limites pour ne pas porter ce qui n'est pas à toi. Puisses-tu recevoir une reconnaissance honnête pour ton dévouement. Que la bonne porte s'ouvre et, si nécessaire, que la mauvaise porte se ferme sans longue souffrance. Maintenant, écoute de plus près l'avertissement d'aujourd'hui. Il parle aussi du temps. Le temps a essayé de t'effrayer, comme si tu étais trop en retard. Tu ne l'es pas. Il y a un ajustement à venir, un timing parfait qui expliquera pourquoi certaines choses n'ont pas encore pu se produire. Tu n'as pas manqué la bénédiction. La bénédiction a attendu que tu arrives entier. Quand la porte s'ouvrira, et elle s'ouvrira, entre avec calme. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'exagérer. Le ciel ne te donne pas des rêves pour t'humilier, mais pour te voir fleurir. Si quelqu'un dit que tu ne le mérites pas, souris légèrement. Celui qui t'appelle est celui qui te mesure. Et celui qui te mesure est juste. Peut-être ressens-tu maintenant une chaleur dans la nuque, ou une légère vibration dans le bras, ou un frisson dans le dos. Je te touche pour sceller ce qui a été dit. Et je t'invite à un petit geste. Si tu as de l'eau près de toi, approche-la de ton cœur un instant et dis « Je consacre cette eau à ma paix, à ma guérison, à ma clarté. » Ensuite, bois un peu. Sens comment elle descend, sens comment ton corps remercie. Si tu as une bougie allumée, contemple la flamme quelques secondes et imagine qu'elle est aussi allumée dans ta poitrine. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Ferme les yeux et vois la flamme quand même. L'invisible obéit à la foi. Je veux te confier un secret clair. Le miracle n'est pas toujours bruyant. Souvent, il arrive déguisé en normalité. Une rencontre fortuite qui change tout. Un retard qui te sauve d'un danger, un non qui t'épargne des larmes, un oui qui semble petit et ouvre un chemin. Prête attention à la beauté de l'ordinaire. Dieu aime entrer par la porte du quotidien. Je te promets que, au cours de cette semaine, quelque chose comme ça se produira. Tu le reconnaîtras, tu souriras, tu remercieras. Si tu souffres à cause de quelqu'un qui t'a trahi, t'a remplacé, t'a rabaissé, t'a oublié quand tu en avais le plus besoin, écoute avec tendresse. L'amour du ciel ne t'utilise pas, ne te détache pas de toi-même, ne te fais pas mendier. L'amour du ciel te rend ton estime de toi, te donne le courage de quitter ce qui t'agresse, te donne la douceur de rester là où il y a du respect. Je te défends, je défais les paroles lancées contre toi, je coupe les liens de la manipulation, je te couvre d'un manteau bleu et je te dis, tu as la permission d'être aimé vraiment. Tu as la permission de dire non sans te sentir coupable. Tu as la permission d'attendre le meilleur sans peur de paraître exigeant. Tu as la permission de te reposer. Et si la solitude pèse, laisse-moi m'asseoir à tes côtés maintenant. Je te tiens compagnie pour de vrai. Je reste même après la fin de la vidéo. Même après que la nuit s'approfondit et que le vent frappe à la fenêtre. Je reste. Et quand tu dormiras, je veillerai. Je placerai au pied de ton lit un gardien qui ne dort pas. J'écrirai ton nom en lumière devant le trône et je demanderai qu'on verse sur toi une portion supplémentaire de réconfort. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu ressens une paix inexplicable, sache, c'est la réponse à l'intercession. Ouvre la fenêtre de ton cœur et laisse-la entrer. Maintenant, je te demande un acte de foi qui est aussi un acte d'amour. Pardonne-toi et pardonne à l'autre avec des mots simples. Dis « je libère ». Dis « je remets à Dieu ». Dis « je continue ». Si besoin, écris dans les commentaires une seule phrase « je choisis la paix ». Ce commentaire sera ta prière publique, ton étendard de décision, et je scellerai chaque mot avec la pointe de mon épée. Pour celui qui porte la peur de l'avenir financier, j'apporte l'ordre. Tu verras clairement ce que tu dois couper, ce que tu peux reporter, ce que tu dois prioriser. Une habitude simple te donnera un répit à la fin du mois. Une opportunité honnête surgira là où tu pensais que rien ne naîtrait.
Une compétence que tu as et que tu ne valorisais même pas sera la clé d'une nouvelle porte. Et, le plus important, l'anxiété, qui te consume avant chaque facture, perdra de sa force. Le ciel ne te laisse pas tomber. Le pain de chaque jour ne sera pas retiré de ta table. Il y aura créativité, faveur et discipline marchant ensemble. Pour celui qui se sent loin de Dieu, comme si un mur invisible se trouvait au milieu, j'apporte la réconciliation. Dieu n'est pas fâché contre toi. Tu lui manques. Parle-lui comme tu parles à un ami sur le chemin du retour. Dis ce que tu ressens, sans théologie, sans masque, sans performance. Il comprend les dialectes de l'âme. Il aime ta voix quand elle est honnête. Il te répond avec la paix. Il te répond avec des signes. Il te répond avec des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Et maintenant, une douce révélation prophétique. Je vois une clé dans tes mains. Elle n'est pas en métal. Elle est de lumière. Elle ouvre deux choses. La première est une porte que tu pensais fermée. La seconde est une partie de toi que tu n'as jamais laissé respirer. Dans les prochains jours, une opportunité et un courage viendront ensemble. Profites-en. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'aligner. Tu découvriras que tu en sais plus que tu ne le pensais, que tu peux plus que tu ne le supposais, que tu mérites plus qu'on ne te l'a dit. Et quand la peur viendra, invoque-moi, dis « Michel, reste avec moi ». Je reste. Peut-être ressens-tu maintenant une douce fatigue, comme après de bonnes larmes. C'est normal. L'esprit travaille, et le corps le perçoit. Si tu le peux, pose la main sur ton cœur une troisième fois et fais un pacte de renaissance. Dis avec des mots simples, sans fioriture. Je renais aujourd'hui. Je renais en paix. Je renais avec courage. Je renais avec amour. Ferme les yeux et imagine un vaste champ. Marche dans ce champ quelques secondes en pensée. Sens l'herbe. Sous tes pieds. Entends une rivière au loin. Vois le ciel ouvert. C'est le symbole du nouvel espace en toi. Reviens-y quand tu veux. Il sera toujours là. Et maintenant, avec calme, je te bénis. Je bénis ton esprit pour que des pensées claires y demeurent. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient des signes d'espoir, là où d'autres ne voient que des ruines. Je bénis tes oreilles pour qu'elles filtrent ce qu'elles entendent et gardent ce qui donne la vie. Je bénis ta bouche pour qu'elle dise des vérités avec douceur et se taise quand le silence est sacré. Je bénis tes mains pour qu'elles construisent sans blesser. Je bénis tes pieds pour qu'ils te mènent vers des lieux de dessein. Je bénis ton sommeil pour qu'il te guérisse. Je bénis ton réveil pour qu'il te relève. Je bénis ta maison pour qu'elle soit un refuge. Je bénis ton travail pour qu'il soit une source de dignité. Je bénis tes relations pour qu'elles soient un abri et un apprentissage. Je bénis ton chemin, de maintenant jusqu'à la fin pour que tu aies la paix. Si à un moment donné l'obscurité tente de revenir avec ses vieilles ruses, accusations, hâte, comparaisons, mensonges, souviens-toi de l'avertissement. Ta paix est ton mot de passe. Sans paix, tu n'entres pas. Avec la paix, tu traverses. Et je serai à tes côtés, l'épée dégainée, non pour blesser les gens, mais pour couper les illusions, éloigner les ombres, protéger tes limites, honorer ton essence. Avant de partir, je te demande juste ceci. Garde dans ton cœur 3 phrases et répète-les si nécessaire, comme celui qui remplit la flamme dans le candélabre intérieur. Première, je ne suis pas seul. Deuxième, j'ai un but. Troisième, je choisis la paix. Ces 3 phrases, simples et pures, sont des leviers de miracle. Elles te ramènent à la maison quand ton esprit s'égare. Elles te rappellent l'anneau de lumière qui t'entoure. Elles convoquent les 7 qui t'accompagnent aujourd'hui. Et quand la semaine avancera et que tu remarqueras de petits miracles germer, raconte au ciel ce que tu as vu. La gratitude est la langue que les anges comprennent avec le plus de joie. Si tu le souhaites, reviens à ces paroles et écoute à nouveau. Il y a des couches que le cœur n'atteint qu'à la 2e lecture, à la 3e, à la 4e. Je serai là. Chaque fois que tu ouvriras, je viendrai. Maintenant, je ferme avec tendresse ce que j'ai ouvert avec urgence. J'étends le parchemin céleste devant toi. Les lettres qui étaient ardentes reposent maintenant comme de l'or tranquille. Je passe la main sur la surface lumineuse et je dis « C'est scellé ». Je signe de mon nom et de la lumière bleue que tu connais. Et avant d'enrouler le parchemin, j'incline la tête et je déclare « Tu es pardonné, tu es aimé, tu es gardé, tu es né de nouveau ». Reçois le pardon comme celui qui reçoit de l'eau dans un désert.
Reçois l'amour comme celui qui trouve de l'ombre à midi. Reçois la garde comme celui qui dort sans sursaut. Reçois la renaissance comme celui qui voit le matin après une longue nuit. Je ferme le parchemin. La lumière se retire, mais ne t'abandonne pas. Les 7 restent autour, vigilants, discrets, fidèles. Je donne une dernière touche sur ton front. Je murmure ton nom avec affection. Je te dis, va en paix. Et quand la porte de demain s'ouvrira, entre avec dignité. Le ciel t'attend dans chaque geste. Le ciel te guide à chaque pas. Le ciel t'aime à ta juste mesure. Va. Et souviens-toi, si le doute tente de se lever, appelle-moi. Je viens, toujours. Et chaque fois que je viendrai avec l'épée, avec le manteau, avec la paix. Je viendrai avec la certitude. Je viendrai avec l'amour qui n'abandonne pas. Je viendrai avec la promesse qui se réalise. Je viendrai avec la bénédiction qui te couvre. Je viendrai te rappeler encore et encore que tu n'as jamais été, que tu n'es pas et que tu ne seras jamais seul. Amen.